Je vais faire un autre book haul. J'ai l'impression que mon dernier book haul était hyper récent et il était plutôt récent étant donné que je fais jamais des book hauls. Mais dernièrement, vous l'avez peut-être certainement vu dans mon dernier vlog, mais j'ai été à Paris plusieurs fois, trop de fois. Et donc j'ai été dans des librairies et j'ai acheté pas mal de livres. Je me répète à chaque fois que je fais des book hauls, mais j'ai pas tendance à faire des book hauls parce que j'ai pas tendance à acheter beaucoup de livres sans les lire. Généralement quand j'achète des livres, c'est des livres que je lis tout de suite, donc c'est pas forcément nécessaire pour moi de faire des book hauls quand je vous parle de toute façon des livres dans mes updates lecture. Comme maintenant je lis quasiment plus qu'en anglais et que j'ai pas de librairie anglaise proche de moi, etc. Je savais qu'en allant à Paris j'allais faire une razzia dans un peu toutes les librairies anglaises dans lesquelles j'allais pouvoir aller. Et en plus de ça, genre vers avril-mai, enfin vers un peu le milieu du confinement, j'ai eu un petit problème de pile à lire où je me suis retrouvée clairement sans livre à lire et donc du coup j'avais fait pas mal de commandes pour un peu remplir ma pile à lire parce que je m'étais rendu compte que c'était quand même bien pratique d'avoir une pile à lire et d'avoir un peu de choix dans les livres qu'on voulait lire, surtout pendant une pandémie. Bah récemment je me suis mise à l'idée que c'était pas trop mal d'avoir une pile à lire, donc du coup j'avais ces livres que j'avais commandés, donc je vous ai fait book haul récemment. Et il y en a aussi quelques-uns qui datent d'il y a vraiment longtemps, de genre mai, que j'ai commandé sur Vinted parce que si vous savez pas, il y a quand même pas mal de choix sur Vinted. N'y allez pas trop parce que si vous achetez tout, après moi j'en ai plus. Mais du coup je vais vous montrer les livres aussi que j'ai achetés sur Vinted, mais c'était ça il y a plus longtemps, genre vers mai-juin. On m'a offert 2 livres. Premièrement je vais commencer par les livres qu'on m'a offert. Donc premièrement le premier livre c'est Agathe de Jeanne Brunel. Donc on s'est vu à Paris, si vous l'avez pas vu dans mon vlog j'ai inséré ça, c'était trop bien. Elle m'a offert un livre parce qu'elle lit pas mal de poésie moderne surtout et elle sait que moi c'est un genre avec lequel j'ai un peu de mal et j'arrive vraiment pas à me mettre dans la poésie, genre je sais pas, j'arrive pas, j'aime pas la poésie. Du coup elle a voulu m'offrir un recueil de poésie moderne. Sauf qu'il fallait que j'ai forcément un recueil de poésie dans ma bibliothèque, qui était même pas dans ma bibliothèque, qui était dans mes étagères au-dessus de mon livret. Il fallait vraiment que j'en ai qu'un seul et que ce soit lui. Donc du coup elle m'a offert 1000 canonies de Rupicor. Donc merci beaucoup Agathe. C'est franchement trop mignon, ça me fait trop plaisir. Donc, oh j'avais pas vu qu'il y avait un... Donc du coup comme j'étais avec Lilia et que Lilia aussi aime pas mal la poésie et qu'elle l'a pas lu, j'ai donné à Lilia celui que j'avais déjà et j'ai gardé celui qu'Agathe m'avait donné. En fait je l'ai jamais lu, je l'ai acheté genre l'été 2017 je crois aux États-Unis. Et du coup au moins que maintenant Agathe me l'a offert, je me sens un peu obligée de le lire, donc comme ça va me forcer à lire et au final c'est pas si mal. Je voudrais pas trop être trigger parce que je sais qu'il y a des sujets un peu triggering. Donc merci beaucoup Agathe. Le même jour Lilia m'a aussi offert un livre dont elle parlait depuis super longtemps, qui est un peu un de ses livres préférés de son enfance, genre du collège. Et c'est Van Gogh de Timothée de Fombelle, donc on en avait parlé pas mal de fois parce que en fait c'est un livre dont la couverture me donne super envie. J'avais entendu vraiment beaucoup de bien sur la plume de Timothée de Fombelle. Elle m'a donné vraiment hyper envie de le lire, donc du coup elle me l'a offert. Merci beaucoup Lilia, du coup je l'ai lu et je vous en parlerai dans mon prochain update lecture. J'adore cette couverture. Vous êtes trop cute toutes les deux, so thank you. Thank you girls. How can I take these books? Maintenant je vais passer aux livres que j'ai achetés sur Vinted si j'arrive à les attraper. Donc premièrement j'ai commencé avec Agathe du coup. On a commencé la saga de Raven Boys dont je vous ai déjà parlé, le tome 1 dans un objet de lecture, je sais plus exactement lequel mais vous allez voir, de toute façon je vais certainement vous mettre dans le i si j'y pense. Du coup sur Vinted j'ai trouvé dans la même édition que j'avais parce que mon tome 1 pareil je l'avais acheté sur Vinted, de Raven Boys. Il est arrivé absolument démonté mais je pense que la personne qui me l'a vendu a dû le tremper 6 fois dans sa piscine parce que c'était le truc complètement gondolé. Du coup il y avait quelqu'un sur Vinted qui vendait les 3 autres tomes et j'adore cette édition, je sais pas, c'est l'une des sagas que je vais mettre dans le bon sens dans ma bibliothèque parce que je sais que ça vous tracasse un peu que ma bibliothèque soit dans le mauvais sens. Donc du coup j'ai trouvé le tome 2, 3, 4. Il y a toujours celui qui est sorti en 2020 je crois ou en 2019 hein, que je pense que j'achèterai en hardback. J'ai vraiment trop hâte de continuer cette saga du coup avec Agathe si j'arrive à l'attendre parce que j'ai tellement aimé le tome 1 que je risque d'avoir très envie prochainement de continuer. Donc le tome 2 c'est The Dream Thieves, le tome 3 c'est Blue Lily Lily Blue et le tome 4 c'est The Raven King et j'aime trop Blue Lily Lily Blue, il est trop beau, il est vert, j'adore le vert. Donc ça j'avais trouvé sur Vinted, je sais plus exactement pour quel prix mais dans tous les cas c'était pas cher. Et j'ai aussi trouvé, enfin c'est pas vraiment moi qui ai trouvé mais I Wish You All The Best de Mason Deaver. Avec Elisa on avait fait une vidéo où on s'envoyait chacune un livre et donc moi je lui avais envoyé I Wish You All The Best. En fait depuis l'été dernier, l'été 2019 j'étais allée aux États-Unis et je l'avais vu en librairie et je mourais d'envie de le lire parce que je l'avais pas acheté et j'y pense depuis l'été 2019 en regrettant mon plus gros regret de ne pas avoir acheté ce livre. Par procuration je l'avais envoyé à Elisa. Puis après ça Agathe l'a aussi acheté et l'a aussi lu donc j'en pouvais absolument plus jusqu'au moment où Elisa un jour m'envoie un message en mode j'ai trouvé ça sur Vinted et il était vraiment pas cher, je crois qu'il était à 8 €, il était en hardback et du coup j'ai même pas cherché, je l'ai pris tout de suite. Du coup je l'ai toujours pas lu mais je sais pas, je me laisse le temps, j'attendais le temps vraiment dans le mood plutôt que de me forcer et de ne pas aimer comme j'ai un peu tendance à le faire trop souvent. L'histoire de Ben qui est non-binaire, qui se fait foutre à la porte de chez ses parents après avoir déclaré à ses parents sa non-binarité et voilà.
Je sais pas si c'est du On Voices, je sais pas si Mason Deaver est non-binaire, mais non, c'est un peu comme la sexualité, c'est des représentations qu'on voit vraiment pas assez. J'ai extrêmement hâte de lire, surtout que je sais que je vais adorer, donc yeah. 2 vous avez déjà vu, le tome 2 et 3 de Akotar, donc The Court of Mist and Fury dont je vous ai déjà parlé, et A Court of Rings and Ruin de Sarah J. Maas. Donc voilà, je les ai trouvés, il me semble qu'au total j'en ai eu pour 17 € pour les deux, alors qu'un seul tome ça doit être genre 19 € et en hardback magnifique. So I'm pretty happy. Il y a une petite nouvelle 3.5 après cela qui fait, enfin vraiment qui est minuscule, et en hardback il me semble qu'il coûte 18 € en ce moment en tout cas. Et du coup je pense que je vais l'acheter en paperback parce que ça me fait un peu chier de payer un truc qui fait même pas 100 pages 18 €. Mais je suis vraiment trop heureuse de les avoir trouvés sur Vinted. Parce que d'ailleurs je vous en avais parlé dans mon dernier book haul, mais j'avais un peu les boules d'avoir acheté le tome 1 en hardback et de devoir acheter les autres tomes en hardback. Mais du coup ça va parce que je les ai trouvés sur Vinted en moins cher. Et ensuite un dernier achat Vinted hyper récent que j'ai été chercher hier ou avant-hier, A Number in the Ashes de Sabaa Tahir, donc mon livre préféré de tous les temps, une vraie soissante, le livre dont je vous parle absolument dans chaque vidéo. Si vous ne le saviez pas, parce qu'il me semble que j'en ai pas encore parlé sur cette chaîne, mais avec Juliette du compte Instagram I No Idea et de la chaîne Ju, on organise un read along pour septembre, octobre, novembre des 3 premiers tomes de cette saga parce que c'est toutes les deux notre saga préférée. Le dernier tome sort, il me semble, le 1er décembre et le 10 décembre, ça dépend des éditions. Et du coup, on voudrait relire cette saga avant la sortie du tome 4. On lit le tome 1 en septembre, le tome 2 en octobre et le tome 3 en novembre. Du coup, je les ai eus pour la première fois en français et j'avoue que j'avais quand même pas mal envie de les lire en anglais. Donc là j'ai le tome 1 en anglais dans cette édition que je voulais absolument, et après là j'ai trouvé du coup sur Vinted le tome 2 que je vais acheter, et vous allez voir arriver après ça le tome 3, donc comme ça j'aurai un peu dans des éditions différentes mais quand même les 3 tomes. Et voilà, donc n'hésitez pas à nous joindre dans ce read along, surtout si vous avez jamais lu cette saga, c'est un peu le moment pour vous y mettre parce que ça vaut vraiment le coup, et à nous suivre sur Instagram pour plus d'informations parce que c'est un peu là je pense que tout le truc se fera. Et du coup maintenant on va pouvoir passer à mes achats de Paris. Let's go because I'm pretty excited. Je crois que c'est les derniers que j'ai achetés en tout, mais avec Lilia on a été chez Shakespeare et compagnie. Avant on était allé dans d'autres librairies. J'ai acheté 2 classiques que j'avais vraiment beaucoup envie de lire parce que c'était ces éditions là que je cherchais, je savais qu'ils les avaient chez Shakespeare. Donc j'ai pris Jane Eyre de Charlotte Brontë parce que j'étais censée le lire en lecture commune avec Lilia, que je l'ai pas fait, que je l'ai laissé le lire sans moi. Je suis vraiment désolée Lilia, je suis une amie vraiment pas très fiable. En tout cas il l'a vraiment énormément aimé, il me donne vraiment un gros vibe automne. Du coup il est dans ma pile à lire de l'automne parce que j'avoue que j'aimerais vraiment beaucoup le lire cet automne. Il respire un truc quoi. J'avais vu le film avec le collège et j'avais adoré le film. Donc je pense que je vais beaucoup aimer étant donné que j'ai lu Orgueil et Préjugés l'automne dernier et que j'ai énormément aimé. Et dans la même édition mais pas la même collection, j'ai aussi pris Persuasion de Jane Austen. En fait j'étais plus à la recherche de Emma, c'était surtout Emma de Jane Austen que j'avais très envie de lire mais il l'avait pas. J'ai regardé celui-là, je connaissais pas du tout le résumé et j'ai lu la phrase qu'il y a au dos et ça dit, attention, accent, You pierce my soul, I am half agony, half hope, I have loved none but you. Et j'ai trouvé ça tellement beau, j'ai trouvé ça tellement magnifique que je me suis dit ok c'est bon, faut que je le lise. En plus il est vraiment relativement petit. Quand on le met à côté de Jane Eyre, c'est pas exactement le même volume. Oh là là là, ça se pète la boule. Le jour d'avant Shakespeare avec Lilia, on était allé dans la librairie Galignani. Je sais pas, mais j'ai pris 2 livres il me semble là-bas, j'espère que j'oublie rien, c'est fort probable que j'oublie des livres. J'étais en train de lire à ce moment-là We Were Liars en e-book sur mon portable, donc du coup quand je l'ai vu je me suis dit bah autant le prendre, même s'ils se font une plutôt bonne marge les librairies, mais bon on préfère les faire marcher eux plutôt que de faire marcher Book Depository, c'est toujours mieux. Du coup je vous en ai parlé dans mon dernier update lecture. Vous avez aussi A Very Large Expanse of Sea de Tahir et Mafi qui était le livre du book club de l'été, et du coup je l'ai lu pour le book club. On a fait le live qui est d'ailleurs sur ma chaîne, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir le live. Comme toujours avec nos lives, même si c'est que le deuxième et que vous êtes intimidés pour aller le voir parce que vous voyez qu'il fait 2h30, vous inquiétez pas, on parle que pendant peut-être 30-40 minutes du livre et après ça divague complètement et on parle de trucs complètement random. Et après ça, comme c'est dans la même rue, on a été chez Waterstones. J'ai juste pris Solitaire de Alice Oseman. Je sais jamais si c'est Solitaire ou I Was Born for This qui est basé sur Heartstopper, mais vraiment j'ai l'impression de le demander H24 à Elisa et que je suis incapable de m'en souvenir, c'est horrible. Mais il me semble que Heartstopper ça vient de Solitaire, mais j'avoue qu'il me fait quand même un peu peur parce que j'ai un peu peur d'être triggered. Je lirai quand je le sentirai, quand je me sentirai vraiment bien et assez saine dans mon cerveau pour m'y mettre. Ensuite on a été, je crois que c'était avec Agathe, je sais plus si c'était avec Agathe ou quand j'étais avec Lilia que je les ai pris. Avec les deux j'ai été chez Gilbert Joseph et ils ont une petite section genre bien cachée de livres en VO young adulte. J'ai pris déjà le tome 2 de The Infernal Devices de Cassandra Clare. Donc Clockwork Prince c'est celui que j'attends le plus de lire parce que j'ai adoré le tome 1. J'aime bien en avoir toujours un Shadowhunter en face de
moi, je sais vers lequel je peux me pencher parce que c'est un peu mes lectures réconfort de cette année. Et j'ai aussi pris, donc lui je vous en ai parlé hyper récemment, Fangirl de Rainbow Rowell parce que c'est le livre que je veux absolument lire pour ma rentrée à l'université qui est du coup là en septembre. Et du coup c'est ma à peu près prochaine lecture. En ce moment je suis en train de lire les Hunger Games, je les enchaîne. On suit l'histoire d'une fille qui est une fangirl, il me semble qu'elle s'appelle Kat, et qui arrive à l'université et sa relation avec sa soeur jumelle se dégrade un peu parce qu'elle se sépare un peu de chemin. Elle écrit une fanfiction en gros Harry Potter sur internet qui marche vraiment bien parce que je vais vraiment pas en attendre grand chose, genre j'y vais pas en me disant que j'en attends des milliers et des cents. Du coup il était à 6,80€ et il était en occasion. Et ensuite avec Lilia on a découvert la meilleure librairie du monde entier, chez Brian. On est tombé absolument amoureuse de lui. C'est The Abbey Bookshop, c'est juste à côté de Shakespeare et compagnie à Paris, et si jamais vous allez chez Shakespeare et compagnie à Paris, avant d'y aller, passez d'abord chez The Abbey Bookshop. On préfère supporter Brian que les gens qui t'envoient bouler chez Shakespeare et compagnie. Je suis un peu en colère contre eux en ce moment, mais... Et donc on est tombé sur l'homme le plus wholesome au monde. Après on est clairement ressorti la librairie les larmes aux yeux tellement on était ému par cet homme qui était absolument incroyable. C'est une librairie entre guillemets de seconde main, vous savez tous ces librairies où tu peux à peine marcher et tous les livres sont empilés au-dessus de toutes les étagères cachées. J'ai trouvé, attention j'en suis trop fière, A Reaper at the Gates de Sabaa Tahir. Donc c'est le tome 3 de Umber et The Ashes dans cette édition UK hardback, à savoir que ces éditions UK en hardback sont quasiment introuvables. Me voilà, je l'ai trouvé, j'ai même pas réfléchi, je l'ai payé 18,95€, donc vraiment pas cher pour un truc introuvable. Et c'était le prix, de toute façon c'était pour Brian, donc je veux dire, j'aurais pris n'importe quoi. Et je suis trop contente de l'avoir, il est vraiment trop beau, il est vert, ma couleur préférée. C'est un peu mon nouveau délire d'avoir des sagas dans plein d'éditions que j'aime bien différentes, genre j'ai fait ça aussi avec Nevernight et maintenant j'avoue que ça me dérange pas trop, j'aime bien faire ça. Mon pied des fourmis dans les pieds. Du coup lui ce sera le livre de novembre. Et ensuite j'ai été du coup chez Elisa. Dans la ville d'Elisa il y a une librairie anglaise. Du coup à ce moment là avec Elisa on avait fait un marathon des films Hunger Games à mon cinéma parce que c'est l'une de mes séries de films absolument préférées depuis que je suis en CM2, mais j'avais jamais lu les livres. Du coup là quand on est sorti du cinéma j'avais une seule idée en tête, c'était juste de lire les Hunger Games, sauf que quand on est allé dans les librairies elle avait le coffret. C'était vraiment pas cher, c'était 30€ pour 3 livres. Je me disais que j'étais en train de les lire et que j'avais vraiment envie de les annoter, d'avoir mes bébés quoi avec moi, de les lire en papier. Waouh! J'ai lu le tome 1, là je suis en ce moment en train de lire, j'ai commencé hier le tome 2. J'ai vraiment hésité à l'acheter, on est reparti de la librairie, on a dit bon on revient, il faut que je réfléchisse. C'est pas comme si j'avais acheté le coffret de livres, de trucs qui me tiennent pas à cœur. Mais là c'est les Hunger Games, je sais à quel point ça compte pour moi, donc ça valait le coup d'après moi d'avoir la petite boîte. C'est vraiment risqué là ce que je fais, j'ai vraiment deux mains gauches. Donc voilà les copains, je crois que c'est tous les livres dont j'ai à vous parler. J'espère que ça vous aura un minimum plu. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.